Période faste pour tous les Européens qui vivaient en Algérie, des citoyens à part entière et pour qui tout était permis. Une Algérie prospère pour tous, sauf pour les Algériens qui, eux, étaient curieusement privés de tout, même du moindre loisir, comme le foot, pourtant sport populaire par excellence. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'un groupe de gamins jouait dans la rue avec un ballon au chiffon, Abdelrahman Ouf, dit Baba Hamoud, entend un militaire français dire à son ami sur un ton moqueur « Voici le Parc des Princes des Arabes ». Touché par ces propos insultants, Baba Hamoud décide alors de créer le premier club musulman de football en Algérie, une énième tentative, après plusieurs échecs de création d'associations sportives, souvent faute de moyens. Lorsqu'une association disparaissait, il fallait en créer une autre. Et c'est ainsi qu'on a pensé à créer le Mouloudia. Le Mouloudia a vu le jour le 7 août 1921. À sa création, il y avait moi, le secrétaire de l'association Khouja, Sadoun Allel, Msoudan Mustafa, Khaznaji était lui, notre trésorier, Bey Abdelrahman et Belghars Mohamed. Une mission pas du tout facile, car il était urgent de trouver les hommes qu'il fallait, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine administratif, pour gérer les affaires de l'association. Mais le plus difficile était de trouver le financement nécessaire pour éviter que cette association connaisse le même sort que ses précédentes, la disparition. Mais la détermination de ses créateurs finira par donner naissance à ce club qui portera un nom symbolique et fédérateur pour tous les Algériens qui rêvaient d'avoir enfin leur propre équipe de football. Le Maulid al-Nabawi, ou ce que nous appelons chez nous le Mouloud, et qui correspond à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était à nos portes. Et l'un d'entre nous nous a suggéré le nom Mouloudia. Nous avons été séduits par l'idée, nous nous sommes dit Mabrouk et nous nous sommes félicités du nom trouvé, à savoir le Mouloudia. En plus du nom du club, le choix des couleurs du maillot était tout sauf anodin. Pour nous, le vert était le symbole de l'espoir et le rouge représentait le sang de nos victimes. Et tout le monde était heureux et fier des couleurs de notre maillot. Parfois, on mettait des chaussettes ou plutôt des bas blancs, ce qui complétait toute la symbolique qui était derrière notre démarche. C'est ainsi, et après toutes les démarches administratives, le Mouloudia allait enfin se consacrer à sa première mission, jouer au foot et offrir une vitrine à ce peuple opprimé jusque-là, même dans le domaine des sports.